Je vous dis souvent que pour gagner de l'argent, il faut vendre. Et c'est une réalité, que vous soyez salarié ou entrepreneur, vous êtes obligé de vendre. Vous êtes salarié, vous vendez du temps ou votre compétence. Et vous êtes entrepreneur, vous vendez des produits ou des services. Ça, c'est la base de comment gagner de l'argent. Tu vends forcément. Mais faut-il encore savoir comment vendre? Aujourd'hui, sur cette chaîne, on va parler de comment vendre en ligne. Parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment de vendre sur Internet. Parce que ça nous apporte la liberté géographique. Et en plus, souvent, c'est des business ultra scalable. Ce qui veut dire que tu as juste soit à recruter plus de personnes pour faire plus d'argent, ou alors augmenter ton acquisition de trafic. Aussi simplement que ça. Bon, dans la réalité, c'est pas aussi facile, mais dans le monde du business en ligne, c'est beaucoup plus facile d'avoir des résultats beaucoup plus élevés que dans le monde physique. Dans le business physique, vous devez créer un shop, avoir des produits physiques, avoir des clients physiques, etc., etc. C'est beaucoup plus complexe. Ici, on va parler business en ligne parce que c'est vraiment beaucoup mieux. Donc, comment vendre sur Internet? Cette vidéo, je vais la découper en deux parties. La première partie, ça va être vendre sur du trafic froid et vendre sur du trafic chaud. Première chose, qu'est-ce que le trafic? Le trafic, c'est tout simplement les visiteurs sur votre page. Maintenant, qu'est-ce que le trafic froid? Le trafic froid, c'est le trafic qui ne vous connaît pas. C'est le mec, il se balade tranquillement sur YouTube, Facebook ou sur YouTube, Facebook ou sur n'importe quel autre site et d'un coup, il y a une publicité. Il va cliquer sur cette publicité, il va arriver sur une vidéo de vente, un texte de vente ou peu importe et là, il faut qu'il achète. Ça, c'est le trafic froid. C'est le mec qui te connaît pas. T'arrives, tu le fais chier, il te connaît pas. Maintenant, le trafic chaud. Le trafic chaud, c'est il me connaît. C'est typiquement, toi, tu me connais. Indirectement, t'es du trafic chaud. Pour Yumi Denzel, tous les mecs qui connaissent Yumi Denzel, c'est du trafic chaud. Hein? Mais typiquement, toi, si tu regardes cette vidéo, t'es du trafic chaud. Mais si je vais aller te target en ads, même si tu me connais, t'es du trafic froid. Je sais pas si tu vois la subtilité. La même personne, si elle est ciblée sur différents canaux, eh bien, elle est chaude ou froide. Typiquement, le cold email, c'est froid. Typiquement, une vidéo YouTube, c'est chaud. Mais une pub YouTube, même si c'est sur la même plateforme, c'est froid. Maintenant, si moi, je fais une pub YouTube et que toi, tu me regardes actuellement, bah t'es chaud. Mais si je fais une pub YouTube et que t'es sur une autre chaîne, et bah là, t'es froid. Tu comprends la subtilité? Grosso modo, le trafic froid, c'est il a pas signé pour venir ici. Et le trafic chaud, c'est il est là, il veut être là, il te connaît et il est très content d'être là. Voilà. Donc, comment vendre sur du trafic froid? Alors, en général, le tunnel d'un trafic froid, c'est comme ça. Publicité, landing page ou home page, produit, bon de commande, upsell et thank you page. Ça, c'est le schéma classique de chez classique. Donc, on va décortiquer chacune des étapes tous ensemble. La première, la publicité. Le gros de l'argent se fait dans vos créatives. Les créatives, qu'est-ce que c'est? C'est vos publicités, c'est le texte publicitaire que vos prospects vont visionner. Vous savez, j'ai dû target au moins 2 fois toute la France dans toute ma life. Ça fait à peu près 150, 200, peut-être 300 millions d'impressions au total. Et ça fait beaucoup d'impressions. Et sur toutes ces impressions, il y a peut-être 10% de vues. Et parmi ces 10% de vues, il y a peut-être 10% de clics. Ce qui veut dire qu'au final, il y a 1% des impressions qui vont sur ma landing page. Ce qui est déjà génial. 1% de 300 millions, et bah ça m'a rendu millionnaire, quoi, grosso modo. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est la base de la base, mais les gens, au lieu de tester leur texte de vente, ils devraient plutôt tester leurs ads. Parce que les publicités, c'est ce qui va faire que vous avez du trafic pas cher. Imaginez, votre page de vente, votre site, à chaque visiteur, il rapporte 1 euro. Ok, super. Tu as un site à 1 euro de PC, ce qui veut dire 1 euro d'earning per click, ce qui veut dire qu'à chaque clic, tu gagnes 1 euro. Et bah, si tu as ton visiteur à 2 euros, t'es pas rentable. Mais si tu as ton visiteur à 50 centimes, là, tu fais ROI x 2. C'est-à-dire que tu mets 1 euro en pub, tu sors 2 euros. Tu sors 1000, tu sors 2000. Tu mets 5000, tu sors 10 000. La vie est belle, quoi. C'est exactement ce qu'on cherche. Donc, vraiment, le secret, c'est pas de tester des textes de vente, c'est de tester des publicités. Tester des publicités, des publicités, des publicités. Et si vous pouvez faire, et que vous travaillez dans l'infoprenariat comme moi, faire des publicités, ce que j'appelle moi evergreen, c'est des publicités passe-partout. Je vais te donner un exemple dans le Make Money, comme ça te parlera. Cette nouvelle opportunité a déjà permis à des dizaines de personnes de changer de vie. Clique sur le bouton autour de cette vidéo. Et bah, tu peux littéralement mettre cette publicité avec n'importe quel produit. C'est ce qu'on appelle une publicité evergreen. C'est peu importe le produit, c'est cohérent. Ça, c'est ce que je vous invite à faire. Les publicités evergreen, moi, ça cartonne chez moi. Comme ça, dès que j'ai envie de tester un nouveau texte, je prends une publicité evergreen, je l'envoie sur le texte et je vois si elle convertit mieux. Voilà. Comme ça, j'ai des bonnes publicités et je peux tester mes vidéos de vente ou mes textes de vente. Première chose, donc les créatives. Deuxième chose, du coup, la landing page. Donc la home page, c'est souvent pour les sites e-commerce et la landing page, c'est souvent pour les business d'infoprenariat. Alors, une landing page qui convertit, c'est une landing page avec de l'urgence. Cherchez pas. Toutes mes landing pages,
ont de l'urgence. Parce que, je te donne un exemple. Mets-toi 2 minutes dans la botte de ton client. Il est sur Facebook. Il est là, il est en train de scroller, ou il est sur TikTok. Il est en train de scroller, il a des dopamine. Il est en train de scroller, et là il tombe sur une pub. Il dit, ah ouais, tout, vas-y, intéressant. Je sais pas, moi, tu veux lui vendre une nouvelle souris, tu vois, imaginons. Tu lui dis, ouais, cette souris, elle est géniale, clique. Et là, tu veux récolter son email. Et là, le mec, il est là en mode, ouais, bon, vas-y, je retournerai plus tard. Sauf que plus tard, c'est jamais. Lui, il est là, oh, c'est intéressant. Il clique, il fait, oh, faut rentrer mon email, j'ai pas le temps, moi, j'étais en mode dopamine. Tandis que si tu lui mets un timer ou une grosse urgence en mode grosse réduction disponible seulement 24 heures, attention, il faut que ça soit vrai, eh bien, attention, après, tu peux faire des réductions à 1 centime près toutes les 24 heures. Hein. Si, j'ai une petite astuce pour tous nos amis dropshippers. Imaginons que cette souris, tu la vends 100 €. Tu dis promotion seulement 100 € pendant 24 heures. Le lendemain, tu la passes à 99,99. Et le surlendemain, à 99,95. Puis re-99,99. Et là, d'un coup, l'urgence, elle est réelle. Eh bah, oui, seulement à ce prix-là pendant 24 heures. Bah ouais, exactement. Bien renseigné, frérot. Bon, c'est un petit peu black hat, mais fondamentalement, tu dis la vérité, quoi. Légalement, personne ne peut te faire chier. Et c'est totalement vrai. Donc bref, j'en étais à la landing page. Il faut absolument de l'urgence dans la landing page. C'est un truc universel, l'urgence dans la landing page. C'est obligatoire. Moi, dans toutes mes LP, il y a de l'urgence. Il n'y a pas forcément des preuves, il n'y a pas forcément de tout ça. Il y a urgence, bénéfice, prénom, email, bouton. Plus pop-up de sortie. Il faut absolument pop-up de sortie. N'oubliez jamais les pop-up de sortie, même sur votre VSL, partout. Mettez des pop-up partout, même sur le bon de commande, partout. Vous ne pouvez pas le mettre sur les upsells, malheureusement. Mais un pop-up de sortie, c'est quoi? C'est si le mec il prend sa souris et il sort de votre site, ça ouvre un pop-up et ça lui dit, hey frérot, by the way, voici un cadeau pour toi, pars pas maintenant. Et là, ça va hook son attention. Il va dire, ah ouais, ok, je pars pas maintenant, faut que je fasse quoi? Ah, il y a ça en plus, si je m'inscris maintenant. Bon, ok, je m'inscris maintenant. Et vous allez récolter, vous allez gratter quelques leads par-ci par-là, quelques vues par-ci par-là, quelques ventes par-ci par-là. Et en fait, ok, c'est peut-être que 10 balles, ok, c'est peut-être que 10 leads, mais 10 leads, plus 10 leads, plus 10 leads, plus 10 leads, plus 10 leads, ou 10 € plus 10 € plus 10 €, sur un an, ça fait des milliers d'euros. Vraiment. Typiquement, 10 000 € par jour, ça fait déjà 3 650 € par an. Ça t'intéresse, 3 650 € en plus? Moi, perso, si c'est juste pour prendre 10 secondes et me rajouter un pop-up de sortie pour gagner 3000 balles en plus, je me demande, ok, c'est où est-ce que je signe? Et ça devrait t'intéresser aussi. Donc, landing page, on met bénéfice, urgence, plus pop-up de sortie, et là, t'as déjà un truc plus ou moins potable. Attention à bien respecter les règles de ta régie publicitaire, c'est très important. Ok, donc là, on a la ads. Donc ça, c'est tout simple, c'est du test. Et les hooks, c'est le plus important, le hook. De toute façon, tout le temps, le hook, c'est le plus important. N'importe quoi, le début d'une publicité, d'un TikTok, d'une vidéo YouTube, d'un tweet, de tout et n'importe quoi, d'un message, le hook, c'est le plus important. Et dis-toi, à chaque hook, doit y avoir un bénéfice. À chaque hook, même un email, c'est bénéfice. Et t'as une chance, t'as une raison de pas mettre de bénéfice, c'est mettre de la curiosité. Par exemple, je t'envoie un mail, j'ai perdu ma jambe. Ou alors, je viens de perdre mon bras. T'es là en mode wow, c'est quoi ce bordel? Tu cliques. Si je te mets un mail, cette nouvelle pilule magique, c'est ça l'objet, c'est juste cette pilule magique. T'es là en mode ouais, ok, cool, je m'en bats quoi de la pilule magique. Maintenant, si je te dis moins 30 kilos, 2 points, cette pilule magique fait des ravages. Là, t'es là en mode attends quoi, moins 30 kilos, tu cliques si tu veux perdre du poids. Tu vois la subtilité? Donc, c'est soit curiosité, soit bénéfice. C'est les seules règles que t'as à programmer pour tes hooks. Donc, tes hooks de mail, de ads, de LP, de VSL, de tout ce que tu veux. Bénéfice ou curiosité. Le plus safe, c'est bénéfice. Parce que curiosité, c'est qui tout double. Soit ça marche pas, soit ça cartonne. Bref, donc, on en est à la vidéo de vente. La vidéo de vente, honnêtement, sur du trafic froid, c'est là où c'est vraiment hardcore. Une vidéo de vente ou un texte de vente sur du trafic froid, honnêtement, j'ai rarement vu une vidéo de vente de moins de 5 minutes cartonner. Il faut au moins, c'est pas une règle universelle, tu vois, je te dis ça à toi, mais si tu veux convaincre un client, un prospect qui ne te connaît pas, mais sérieusement, tu penses qu'en 3 minutes, ok, imagine-le, il est en train de mater des culs sur Insta. Il tombe sur ta pub. Tu vends une formation pour devenir riche, tu vois, comme à peu près tout le monde sur Insta. Enfin, peut-être que c'est moi qui me fais target. Bon, bref, tu lui dis, il rentre son email. Il est là en mode putain, t'as déjà son email. Et là, t'arrives, il te connaît pas. Tu lui sors 3 minutes de vidéo et tu lui dis, sors-moi 97 balles. C'est pas sérieux. Bref, essayez de faire plus long. Essayez des bons hooks, des open loop. Open loop, qu'est-ce que c'est? Bah, tu sais quoi, je vais te le dire dans un instant. Mais juste avant, faut que je te dise que si tu utilises des open loop, donc ce que je vais te révéler juste après, tu dois comprendre la notion de bénéfice. Donc, écoute attentivement ce que la notion de bénéfice est. Ça, ce que je viens de faire, c'est une open loop. Une open loop, c'est introduire quelque chose et dire, je te le dis juste après, mais juste avant, j'essaie de dire. Voilà. Typiquement, moi, ce que j'aimais bien faire, mais maintenant j'ai arrêté de le faire vu que c'est plus moi qui écris, dans un texte de vente, c'est juste avant d'annoncer le prix, je te dis, d'ailleurs, j'ai un cadeau surprise pour toi. Ce cadeau surprise va te permettre de non pas perdre 10 kilos en 90 jours, mais bel et bien perdre 15 kilos en 60 jours. Donc, reste bien attentif
parce que je vais te le révéler dans un instant. Cette petite technique toute simple, dans 10 secondes, je te la révèle. Mais juste avant, je dois te dire ceci. C'est que tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, ça va pas coûter 1000 €, ça va pas coûter 500, blablabla, ça va coûter seulement 37 $. Et là, le mec, il est là en mode, ok, il s'est fait brainwasher le prix, et là, tu lui donnes le truc. Maintenant, dès que tu crées une open loops, tu la rends. C'est très important. Open loop, faut en abuser. Hein. Juste, il n'y a pas 2 open loops ouverts en même temps. Tu ouvres une open loop, tu la refermes et t'en rouvres. Hop, c'est comme ça que ça marche. Voilà, il faut pas mentir sur les open loops, parce que si tu oublies de révéler une open loop, bah le mec, il se dit non mais il est pas foutu dans son vidéo de vente gratuit de me révéler de me finir l'open loop, alors dans sa formation, ce sera pas possible. Bref, donc là, j'en suis à hook open loop. Mais le plus important, mais vraiment le plus important, c'est pas la preuve, c'est pas le pricing, c'est pas la big idea, c'est la headline. C'est la headline, le titre. Le titre de votre vidéo, de votre texte de vente, c'est ça qui va faire tout le pognon. Il y a un tools gratuit qui s'appelle Hotjar qui permet de traquer les visites de votre site. Je m'explique. Supposons que votre utilisateur, il met sa souris là, il descend, il machin. En fait, chaque mouvement de chaque utilisateur, vous allez pouvoir le traquer. Tous, sans exception. Et vous vous apercevez, 90% des gens qui ne passent pas la headline n'achètent pas. C'est fou, hein. Les mecs, ils lisent la headline, et bah, t'es quasiment sûr qu'ils l'achètent. S'il dépasse la headline, il sort la CB. C'est quasiment sûr. C'est pas quasiment sûr, c'est genre, t'as peut-être 20%, 30% de chances qu'il sorte, ce qui est énorme. Genre 30% des gens qui lisent ton texte, ils sortent la CB. Donc si t'as des bonnes ads, une bonne LP, et que ton texte convertit pas, change la headline. Une fois, je vais raconter une petite anecdote, juste en changeant la headline, je suis passé de 2% de conversion à 4%. Juste avec la headline. C'est dingue ça. Encore une fois, urgence en headline, ça marche toujours. Hein. Le mec il se dit ok, bon, en gros ce qu'on veut c'est qu'il lise maintenant. Donc comment faire pour qu'il lise maintenant? Parce que le mec il a forcément mieux à faire. Tu viens le faire chier. Il est sûrement chez lui, avec sa femme, dans le train, peu importe. Il est en train de faire un truc. Il était en train de se divertir. Et là tu dois lui dire arrête tout ce que tu fais. Lis mon truc maintenant. Il faut de l'urgence, c'est un gros bénéfice. Et ça, vraiment, gros bénéfice, surtout sur du cold. Donc, il faut vraiment y aller sur le bénéfice, le rappeler à longueur de journée, lui donner des petits sucres, aller hop là, le caresser, lui dire oh, c'est bien, continue comme ça. Bref, ça c'est un bon texte de vente. Un bon texte de vente. Je pourrais vous faire des longs feedbacks, des longs trucs sur les textes de vente. Moi, c'est vraiment mon business. C'est comme ça que je gagne de l'argent, c'est en écrivant des textes de vente. C'est pas moi qui écris. J'écrivais fut un temps, maintenant j'ai plusieurs, je dois avoir 4, peut-être 4,5, 5, 6 copywriters, ça dépend, qui bossent pour moi full time, ce qui est très bien, c'est super. C'est peut-être les meilleurs dans leur domaine, ils font de l'excellent boulot, du coup, on n'est pas un copywriter prêt, j'ai un peu perdu la main, etc. Mais je sais quand même qu'est-ce qu'un bon texte. Ce qui est bien avec moi, c'est que, ok, peut-être j'écris pas, mais c'est moi qui fais tous les tests. C'est moi qui vois les résultats. C'est moi qui vois si tel funnel convertit mieux que tel funnel. C'est moi qui comprends que cet A/B test, il a été concluant. Mais ça veut dire que j'ai testé une LP1, une LP2. La LP2, elle convertit mieux. Pourquoi? Ah bah il y a plus d'urgence. Ah bah le bénéfice est plus gros. Ah bah ok, donc c'est pour ça. Donc grosso modo voilà. Troisième secret pour une bonne page de vente, c'est raccourcir le pont. Je vais te donner un exemple tout simple. Si tu veux que quelqu'un t'aide, il faut qu'il ait le moins de choses à faire possible. Typiquement, sur Twitter, vous savez, il y a pas mal ce truc de like plus commente et reçoit ça en DM. En gros, le mec, il a juste à liker, commenter et s'abonner à moi pour que j'envoie un message privé. C'est aussi simple que ça. Donc, il doit commenter un truc en particulier. Si je lui dis commente le secret d'une bonne page de vente en 2023. Putain, le mec, il doit sortir son téléphone. Enfin, il doit descendre dans le commentaire. Il doit taper le secret des meilleures pages de vente en 2023. Putain, mais c'est trop long, il va avoir la flemme. Tandis que si je lui dis juste ne commente pas les secrets des pages de vente en 2023, je lui dis pas ça, je lui dis juste commente P, juste P, la lettre, une seule lettre, commente P, ou alors commente VSL, 3 lettres. Le mec est là, ok, VSL, bam, vidéo sales letter, vidéo de vente, aussi simple que ça. Le pont, il faut le réduire au maximum. Un autre exemple, en perte de poids, un truc dont mon domaine de prédilection. Le mec, tu vas pas lui dire, enfin la meuf en l'occurrence, tu vas pas lui dire, ok, pour perdre du poids, tu vas devoir faire du sport, te lever plus tôt, changer ton alimentation. Non. Qu'est-ce qui cartonne en perte de poids en ce moment? Les pilules. Pourquoi? Tu reçois chez toi, tu bois le matin, une pilule par jour, bam, tu perds du poids. Waouh, magique. Il n'y a rien à faire. Le pont est hyper petit. Le pont est minuscule. Il n'y a rien à faire. Bref, ça, c'est la vidéo de vente, la page de vente. Je pourrais te faire un cours complet. Vous savez quoi? Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo complète juste sur les pages de vente. On peut décortiquer des pages, on peut analyser les plus grands copywriters francophones, anglophones. Même peut-être, si un jour je me décide, on pourrait même analyser un de mes textes, pas mon best-seller, mais un de mes textes qui cartonne bien, ou qui a cartonné sur le marché français, qui tourne plus. Ça peut être pas mal, des textes qui tournent plus, mais qu'on fait 100K ou plus. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire.
Bref, les upsells maintenant. Déjà 18 minutes de vidéo, le monteur va me tuer parce qu'il monte une vidéo par jour dédicace à toi. Maintenant donc les upsells. Les upsells, première chose à comprendre, il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez. Cherche pas. Il n'y en a jamais assez. Et puis même, je ne l'ai pas dit dans la vidéo de vente, mais tu peux prévendre, il n'y a aucun souci. Tu prévends. Tu prévends à 97, tu dis que le prix montera à 147 une fois que le produit sera fini. Mais tu prévends, tu prends l'oseille. Tu prends l'oseille, cette oseille, tu payes un mec sur Fiverr pour faire le produit, et puis c'est bon. Et si tu vois que ça vend pas, tu te fais pas chier à faire le produit. Donc ça, toujours prévendre, la base. Je l'ai pas dit dans le VSL, mais toujours prévendre. Si tu sais pas que ça marche, tu prévends. Moi, je peux me permettre de ne pas prévendre parce que je préfère dire, ok, je prévends pas, ship le produit, paye 500 balles une format ou 2000 balles, ça dépend de la qualité, enfin de la longueur de la format. Je préfère faire ça. Mais toi, si t'es au début, si c'est la première page, ton premier site, ton premier machin, prévends, toujours prévends. Teste. Si tu fais du drop, t'es pas obligé. Mais bon, bref. Maintenant, tout ce que je te dis, ça s'applique au drop et à l'infoprenariat ou en closing, en tout et n'importe quoi. Enfin, en closing, en high ticket, pardon. Tout et n'importe quoi. Tous les business où le mec il va sur un site, ça marche comme ça. Homepage ou landing page. Parce que là, on parlait de LP, c'est juste la différence entre une LP et une homepage, c'est que sur la LP, on demande l'email et le prénom. Ou juste l'email. Une homepage, on ne demande rien. Où on met des start for free ou essayez maintenant, ou alors une panoplie de tous les produits. Donc, les upsells, il n'y en a jamais assez. Rajoutez des upsells. Si tu sais pas quoi faire, demain tu sais pas quoi faire, rajoute un upsell. Écris-le, rajoute un upsell. Ah oui, aussi, j'ai oublié de préciser, dans upsell, je prends aussi en compte le bump. Bump, achète un bump. Qu'est-ce que le mec il aurait besoin en plus qu'il a pas? Un truc qui permet d'avoir des résultats supplémentaires. Alors, pour moi, la structure parfaite d'upsell, il y en a deux. C'est-à-dire, en gros, imagine, je te dis, gagne 5000 € par mois en 30 jours. Ça, on va dire, c'est la promesse de ma vidéo de vente ou de mon site, ou peu importe. 5000 € en 30 jours. Le bump, je vais par exemple te proposer la mise à jour à vie du programme. C'est-à-dire, toute la life, tu auras les évolutions. Ça, c'est un truc hyper commun, mais hyper commun sur le Make Money, c'est la mise à jour à vie. Va savoir pourquoi les gens payent pour avoir la mise à jour. Je trouve que c'est un peu un red flag, mais bon, peu importe. Donc, mise à jour à vie. Upsell 1, c'est plus de résultats en moins de temps. C'est donc 8000 € par mois en 2 semaines. Ok, c'est ça. C'est la version accélérée. C'est l'accélérateur de résultats. Ça, c'est la première version. Maintenant, la deuxième façon de faire un upsell 1, c'est hey, by the way, je t'ai pas dit, mais si t'as pas ça, si t'as pas cette astuce qui coûte 97 €, ah, tu pourras jamais faire 5000 balles. Je suis désolé. Par exemple, en perte de poids, imaginons vous vendez des pilules. Ok, cette pilule, si tu la mélanges pas avec une boisson bien précise, quand tu la bois, ça fera pas effet. Ça fait chier, tu viens de claquer 97 balles pour avoir tes putains de pilules. Mais si tu bois cette boisson au gingembre, mais uniquement celle-là, hein, parce que cette boisson au gingembre, elle a de la vitamine D, de la vitamine B3, C6, il y a tout ce qu'il faut pour assimiler la pills. Et bah, seulement si tu bois celle-là, tu peux avoir les effets de la pilule. Là, t'es bien. Donc, après, tu peux aussi proposer, ok, le mec, la meuf, elle vient de recevoir une boîte de pilules, tu peux aussi lui proposer, ok, une pilule plus puissante, plus de résultats en moins de temps. C'est pas mal. Ensuite, après l'upsell 1, toujours un downsell. Ne cherche pas, toujours. Upsell 1, downsell 1. C'est tout obligatoire. 80% de l'argent des upsells se fait sur l'upsell 1. Donc il faut un downsell. Downsell, c'est grosso modo, tu divises par 2 le prix. Tu lui dis, hey frérot, aujourd'hui, sur cette page maintenant, et uniquement sur cette page, tout ce que je t'ai dit avant, tu l'as à moins 50%. Attention, c'est la dernière fois que tu verras cette offre. Si tu cliques pas sur accepter maintenant, tu pourras plus jamais l'avoir. Bam, downsell 1. Ça marche partout. Upsell 1, downsell 1, c'est obligatoire. Moi, je vois un mec, il a pas de downsell 1, je me dis, ok, il est pas pro. Ce mec est pas pro. Vraiment, ce mec, il est pas pro. Il a pas de downsell 1, genre. C'est stupide. Mettez un downsell 1. Si t'as déjà un upsell, mets un downsell 1. C'est tout simple. En plus, c'est un texte hyper court. Tu lui dis, ouais, ce que j'ai dit précédemment, quoi. Moins 50%. Ça, c'est les upsells. Ensuite, en upsell 2, alors là, c'est libre à ton imagination. Tu peux vraiment faire pas mal de choses. Moi, ce que j'aime bien, c'est grosso modo le diminuteur d'effort. C'est en gros, donc avant, il y a plus de résultats en moins de temps. Et là, c'est par exemple diminuteur d'effort. T'as plus rien à faire. C'est en mode done for you, je fais pour toi. Aussi, ce que j'ai pas expliqué, c'est que un tunnel de vente, les upsells, soit c'est croissant, soit c'est décroissant. Enfin, l'inverse. Ce qui veut dire que soit tu commences par 197, puis downsell 97, puis 97, 97, 67, 67, 47, 37, 27, 17, 7. Imaginons. Soit tu fais 7, 17, 47, 67, 97, 197. Hop, ça monte ou ça descend. Moi, mon préféré, c'est quand même ça monte puis ça descend, vu que la perte de poids, et vu que on l'a vu précédemment, l'argent se fait quand même beaucoup dans l'upsell 1, donc il faut qu'il rapporte du fric. Aussi, comment AB tester 2 upsells? Les gens se disent, ah mais ça vaut tant. Pas les couilles de combien ça vaut, c'est à combien ça part. Est-ce que si tu multiplies le prix par 2, la conversion est divisée par 2?
Si tu multiplies le prix par 2 et que la conversion est seulement divisée par 1,5, ça veut dire que ton revenu par visiteur est beaucoup plus élevé. Tu me suis? Ok. Donc, augmentez le prix de vos upsells seulement si le ratio est plus intéressant. Mais AB tester les prix. Ne vous dites pas « Ah, ça vaut tant ». Non. Dites-vous, ok, à combien de pourcents il part? À combien de pourcents les gens achètent? À ce prix-là. C'est la seule question que vous devez vous poser. Il n'y a pas de « c'est trop cher, c'est pas assez cher ». C'est quelle est la meilleure rentabilité? Si votre produit est bon, votre seul avantage, c'est de faire plus d'argent. Votre idée principale, si vous n'êtes pas en mode capitaliste hardcore, ce qui est dommage d'ailleurs, vous êtes en mode « Ok, mon produit est tellement insane qu'il faut que j'ai le maximum d'argent pour que le maximum de gens puissent en profiter. Donc, il faut faire le maximum d'argent. Donc, il faut augmenter le prix des upsells. Et n'ayez pas peur d'augmenter, baisser, tester. Allez, testez. L'argent dans le Web 2 se fait dans le testing. Voilà. Ensuite, ma petite spéciale, la thank you page. Là, tu lui dis, machin, salut, j'espère que tu vas bien. Félicitations pour ton achat, va voir tes mails. Et là, tu lui dis, normalement, réponds à cet email pour ne plus tomber dans les spams. En gros, c'est ça. Si le mec il répond à ton email, eh bien, il va être ajouté par Gmail comme contact, et donc, tu n'iras pas dans les spams ou dans les promotions. Petite astuce gratuite. Voilà. Bon, on est sur le trafic froid. Ce qui est bien, c'est que la seule chose qui change avec le trafic chaud, c'est d'où vient le trafic. Donc, c'est grosso modo la ad. Sur du trafic chaud, t'as pas de ads. Sur du trafic chaud, tu es en mode création de contenu. Donc, la seule stratégie que tu as à faire, c'est faire le maximum de call to action dans tes vidéos. Je m'explique. Tu fais une vidéo YouTube, tu dis aux gens de s'abonner. D'ailleurs, abonnez-vous. Maintenant, rejoignez le canal Telegram, cliquez sur le lien juste en dessous pour avoir accès à tous mes réseaux sociaux. Clique aussi sur le lien thevaler.frog.tech pour accéder aux 31 datasets. Bref, fin d'aparté. Ce que je te dis donc, c'est que la différence trafic chaud, trafic froid, c'est d'où vient le trafic. Donc, la seule différence, tout ce que j'ai dit avant sur landing page, VSL, upsell, c'est pareil. Maintenant, quand tu fais du trafic chaud, ça veut dire que ta création de contenu, c'est ça ta publicité. C'est là où tu vas choper ton trafic. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de trafic. Le trafic que tu possèdes et le trafic que tu possèdes pas. Le trafic que tu possèdes, c'est typiquement Telegram, email. Le trafic que tu possèdes pas, c'est la publicité, tes abonnés Twitter, etc. Tout ça, c'est instable. Tu peux pas vraiment le contrôler, le trafic que tu possèdes pas. Tandis que j'envoie un mail, les gens le reçoivent. J'envoie un message Telegram, les gens le reçoivent. Mais je fais un tweet, des fois j'ai des tweets qui font moins de vues que mon nombre d'abonnés. Et genre beaucoup moins. Bref, quoique on pourrait se demander si Twitter c'est pas vraiment du trafic que tu possèdes. Mais bref, YouTube tu possèdes pas, donc indirectement je pense que Twitter tu possèdes pas. Donc, ce qu'il faut faire sur du trafic chaud, c'est vendre dans son contenu gratuit. Typiquement, moi mon tunnel de vente c'est quoi? C'est Twitter qui envoie sur Telegram, qui envoie sur YouTube. En gros, c'est ça, mon tunnel de vente. Et YouTube et Telegram et Twitter, ensuite, qui renverront, si je vends un truc, sur un produit. Ça, le tunnel. C'est une grosse source d'acquisition de gros bourrin, en mode 4 tweets, 1 thread par jour, en mode gros bourrin. Ensuite, Telegram, là, c'est moi. On s'adresse, c'est tout. Je vous envoie des liens, etc. Vous cliquez sur YouTube et là, je vous apporte un max de valeur. Vous êtes là, douche de valeur. Vous êtes arrosé de valeur, vous êtes inondé carrément. Vous êtes là en mode, oh putain, il y a trop de trucs à faire. Vous savez plus où donner de la tête. Bref, donc la seule différence entre le trafic chaud et le trafic froid, c'est que la publicité se fait dans le contenu gratuit. Ce qui veut dire que vous devez envoyer les gens sur votre contenu gratuit. Aussi simplement que ça. Vous devez aller chercher de la croissance sur le contenu gratuit. Pour moi, je vois deux possibilités. Première chose, ce que j'appelle le contenu croissance. Le contenu croissance, c'est typiquement les vidéos que je vais sortir le mois prochain. C'est les vidéos qui vont aller faire du SEO, chercher du trafic, grab, chercher du trafic. C'est ce que je fais sur Twitter. On va chercher le trafic, on va conquérir du territoire. Et ensuite, il y a ce que j'appelle les vidéos conversion. C'est un petit peu ce que je fais actuellement. C'est je te raconte mon histoire, je t'apporte de la valeur, on apprend à se connaître, je t'apprends à me connaître, on échange toi et moi. C'est tu m'as déjà vu. Et là, on commence à discuter, je te fais du cas par cas, je te donne des options pour toi, ton business, etc. Donc ça, c'est de la conversion. Ce que les gens font, c'est qu'ils vendent dans la partie conversion et non pas dans les vidéos d'acquisition. C'est très bien de vendre dans la partie conversion, enfin de faire des call to action, des appels à l'action dans la partie conversion. Mais il faut faire de l'appel à l'action dans la partie acquisition. C'est hyper important. Comme ça, c'est là où tu as le plus de vues et donc là, tu fais le plus de ventes. Bref, je suis désolé, j'avais peu vu le temps passer, mais je dois aller à la salle de sport pour aller grossir mes biceps. En plus, aujourd'hui, c'est une séance force. J'adore les séances force. Je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez pris un maximum de notes. N'oubliez pas, l'argent dans le web 2 se fait dans le testing, donc teste des bios Twitter, teste des liens Telegram, enfin teste tout. Et tu me remercieras plus tard. C'était Valère, je vais à la gym, double ciao.